Bonjour amis éco-volontaires et protecteurs de la faune sauvage, ça fait aujourd'hui quelques semaines que je suis rentrée de Croatie de ma mission avec les dauphins. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes aiment les dauphins bien évidemment et que beaucoup de personnes souhaitent les protéger, mais peu d'entre elles font ce qu'il faudrait faire pour pouvoir vraiment minimiser notre impact sur les dauphins. On s'en rend pas compte parce que les dauphins vivent dans un monde complètement à part du nôtre, mais toutes nos activités quotidiennes ont un impact sur eux. Et je vais vous parler dans cette vidéo de comment minimiser notre impact. Il ne suffit pas de boycotter les parcs marins tels que Marineland pour protéger les dauphins. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans notre vie quotidienne. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de la pollution des eaux, des déchets plastiques, des activités touristiques et de la surpêche. Premier point, la pollution des eaux. C'est un point dont nous avons tous notre part de responsabilité. Toutes les eaux usées terminent irrémédiablement dans les océans et tous les produits ne sont pas filtrés par les stations d'épuration. Tout ce qui est produits toxiques, chimiques, les produits phytosanitaires, les métaux lourds, les résidus médicamenteux, tout ça se retrouve dans les océans et impacte la faune marine. Du plus petit organisme jusqu'au plus grand des cétacés, ces produits vont remonter la chaîne alimentaire et vont être stockés en grande quantité dans les graisses des animaux marins. Et bien sûr, ça va avoir un impact non négligeable sur leur santé. Ils vont avoir des baisses immunitaires, ils vont être plus faibles, résister moins aux maladies et aux parasites. Ils vont avoir des problèmes de fécondité. Donc les populations peuvent être impactées fortement. Heureusement, comme nous avons tous une part de responsabilité, nous pouvons tous agir pour réduire cet impact. Je vais vous donner donc quelques points sur lesquels nous pouvons agir facilement dans notre quotidien pour réduire la pollution des eaux. Premièrement, les produits ménagers sont à bannir. Tous les produits ménagers qu'on trouve en supermarché sont très toxiques pour la nature. Je vous déconseille d'acheter tous les produits où il y a un pictogramme d'une tête de mort ou d'un poisson mort retourné derrière le paquet. Cela veut dire que c'est très toxique pour la nature et que ça tue tous les organismes. On peut très bien nettoyer sa maison avec que des produits naturels. Vinaigre blanc, bicarbonate, huile essentielle, ça suffit à tout nettoyer. Je vais vous mettre tout dans la barre de description des liens pour chacun des points que je vais aborder. Donc n'hésitez pas à aller voir. Les produits cosmétiques aussi, on peut réduire fortement notre consommation de produits cosmétiques. Nous n'avons pas besoin de toute cette quantité astronomique de produits cosmétiques. Eux aussi sont des produits chimiques qui vont finir dans les eaux usées. On peut utiliser des produits cosmétiques naturels ou bio. En parlant des produits cosmétiques, je voulais m'attarder sur le cas de la crème solaire qui est un produit vraiment très nocif, très toxique, à la fois pour nous parce qu'on le met directement sur notre peau et aussi pour la faune marine. Surtout qu'on va se mettre la crème solaire et directement aller se baigner en mer, le produit va directement aller en mer. Chaque année, 25 000 tonnes de crème solaire sont déversées dans les océans. Ces produits sont pleins de filtres UV chimiques, de nanoparticules qui ont des effets vraiment perverses sur la nature, sur tous les organismes. Les produits contenus dans les crèmes solaires sont connus pour tuer les coraux et le plancton qui sont vraiment à la base de la biodiversité marine. Si eux ils disparaissent, toute la chaîne risque de s'écrouler. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à cette surconsommation de crème solaire. Il y a des moyens de se protéger du soleil de façon naturelle, tout simplement en utilisant des vêtements couvrants et en évitant les heures où le soleil est le plus fort. Je vais également parler des produits d'entretien du jardin. Évitez tout ce qui est herbicides, fongicides, insecticides qui bien sûr sont extrêmement toxiques. Ça ne va pas rester localement au niveau de votre jardin, ça va se déverser dans les eaux avec les pluies, finir dans les rivières et dans les océans. Il en va de même pour tous les produits phytosanitaires qui sont utilisés dans l'agroalimentaire. Et éviter tous les fruits et légumes non biologiques. En consommant des aliments bio, on boycotte ce système qui déverse des quantités astronomiques de produits chimiques dans les eaux qui vont finir dans les océans et dans la bouche des cétacés. Deuxième point, les déchets plastiques. Vous avez sûrement entendu parler du 7e continent, ces 5 gigantesques tourbillons de plastique qui sont dans chaque océan. Dans le Pacifique, ce tourbillon fait de la taille des États-Unis et est sur une profondeur de 30 mètres. C'est une véritable soupe de plastique avec des morceaux de plastique de toute taille. 4 autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. Peu émergées, mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. Confondus avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux et obstruent leur système digestif. Et ils impactent bien sûr énormément la faune marine. Ces morceaux de plastique peuvent être ingérés, occasionner des occlusions intestinales, donc tuer les animaux. Ils peuvent aussi les blesser. Au-delà de ça, s'ils ingèrent du plastique microscopique, ils peuvent être empoisonnés par tous les produits chimiques que ça contient, les phtalates, les bisphénols.
Ça va engendrer une perte d'immunité et une perte de fécondité à cause des perturbateurs endocriniens. Donc là encore, nous avons tous notre part de responsabilité et nous pouvons tous agir pour la réduction des déchets plastiques dans la nature. Premièrement, bien évidemment, réduire notre consommation de plastique, bannir tous les sacs plastiques à usage unique, bien sûr, mais pas seulement les sacs plastiques de caisse, également tous les sacs plastiques que nous utilisons pour les fruits et les légumes par exemple. Faites également très attention parce que certains sacs plastiques dits biodégradables sont en réalité fragmentables, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se dégrader dans la nature, ils vont se fragmenter en des millions de microscopiques morceaux qui ne se désintégreront pas et qui pourront tout autant être ingérés par les organismes vivants et les empoisonner. Privilégiez les sacs cabas réutilisables et si possible non en plastique. Évitez le suremballage, privilégiez le vrac. Évitez tous les objets plastiques et principalement les objets à usage unique, toutes les vaisselles de pique-nique, les cotons-tiges, ce genre de plastique qui ne vont s'utiliser qu'une fois et qu'on retrouve en quantité astronomique sur les plages. Oh man. Show me please, I want to. Bien évidemment recycler au maximum. On le sait peu, mais il y a également du plastique caché dans les cosmétiques. Les microbilles de plastique vont se retrouver dans de nombreuses crèmes de gommage et dentifrice. Ces microplastiques sont conçus pour finir dans les eaux. Ils ne sont pas filtrés par les stations d'épuration et finissent bien évidemment dans les océans où ils vont bien évidemment impacter la faune marine. Polyethylene and polypropylene. It's a designed microplastic that goes on your face, down the drain, out to our rivers, lakes, into the ocean. Dernière chose qu'on peut faire pour réduire le plastique dans la nature, c'est tout simplement de ramasser les déchets que l'on trouve dans la nature, sur les plages, dans la forêt, lors de nos promenades. Il faut se dire que chaque déchet ramassé ne blessera pas ou ne tuera pas un animal. Troisième point, les activités touristiques. Je vais tout d'abord vous parler des parcs marins type Marineland. Bien évidemment, je vous invite fortement à boycotter ces structures qui font du profit sur l'exploitation animale. Ils ont un impact non négligeable sur les animaux bien sûr captifs, mais aussi sur les animaux sauvages. Les conditions de captivité sont effroyables et pas du tout adaptées aux besoins de l'espèce. Les bassins sont trop petits, il y a trop de réverbération. Les animaux sont sous-nourris pour les pousser à la performance. Leur espérance de vie est très limitée en captivité comparée dans leur milieu naturel. Ils sont inséminés artificiellement pour pouvoir les faire reproduire. Ou alors, ils sont prélevés directement dans leur milieu suite à des massacres atroces. Je vous invite à voir les reportages The Cove et Blackfish qui expliquent en détail tous les impacts de ces structures. Moi, je vous invite aussi à boycotter et de le faire savoir sur le site iBoycott pour qu'on soit nombreux à essayer de faire fermer ces prisons. Autre activité qui peut avoir un impact non négligeable sur les populations de dauphins et de cétacés, si elle est non encadrée, c'est le whale watching. Bien évidemment, il est préférable d'aller voir les animaux dans leur milieu, mais il faut faire attention aux opérateurs qu'on choisit pour aller à leur rencontre. Certains peuvent avoir des pratiques très préjudiciables, qui vont avoir une forte pression sur les animaux, être très intrusifs. Certains vont utiliser la prospection aérienne pour localiser les animaux et ainsi ne leur laisser aucun répit. Certains opérateurs ne vont pas hésiter à se relayer tout au long de la journée sur un même groupe, ne leur laissant jamais un moment de repos pour pouvoir se nourrir, se reposer, allaiter les petits. Certains vont même aller jusqu'à proposer la nage avec les dauphins, mais cette pratique est très préjudiciable, encore plus intrusive pour les animaux. Et si les animaux sont stressés, ils peuvent même être dangereux. Il ne faut pas oublier que les dauphins sont des animaux sauvages. Derrière leur sourire éternel, ça reste des animaux sauvages et très forts. Il faut savoir que le plus petit dauphin est toujours plus grand qu'un homme. Et s'ils sont perturbés, s'ils sont harcelés, surtout s'il y a des petits, ils peuvent être agressifs. C'est arrivé à de nombreuses reprises que des nageurs se soient fait attaquer par des dauphins. Il y a des attaques d'ordre sexuel, mais il y a aussi des attaques où des dauphins vont attraper un nageur et l'emmener par le front. Je vais vous montrer des images d'une femme qui a notamment été emportée par le fond par un globicéphale. The pilot whale has 38 piercing teeth. It was really a very violent, rather spectacular event, and it was very frightening, but it didn't last very long. Luckily, Lisa is quick enough to swim away. And I did not realize that Lisa was in the pilot whale's mouth.
The 3-ton whale grabs Lisa's ankle with its powerful jaws and plunges nearly 3 stories below the surface. Just when it seems hope is lost, the whale powers toward the surface. The whale started to bring Lisa up toward the surface, and shortly after that, the whale let her go. Donc que faire pour aller voir les dauphins et les baleines dans leur milieu sans leur porter préjudice? Nous avons la chance en France d'avoir un label qui encadre l'activité de whale watching, ça s'appelle High Quality Whale Watching. Je vous invite à aller voir le site internet pour voir tous les opérateurs qui sont labellisés. Ce label assure que les opérateurs ont une activité respectueuse des animaux. Ils vont avoir notamment à suivre un code de bonne conduite et des méthodes d'approche respectueuses. Ils vont aussi s'engager à ne pas utiliser la prospection aérienne et ne pas proposer la nage avec les dauphins. Autre impact très important qu'ont les activités touristiques marines sur les cétacés, c'est la pollution sonore. Il faut savoir que les cétacés utilisent principalement les sons et leur ouïe pour pouvoir communiquer et se nourrir. Et malheureusement, dans les zones côtières très touristiques, les activités marines telles que les jet skis, les bateaux, tout le trafic maritime engendre énormément de bruit sous-marin. Sous l'eau, le bruit se propage beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Tous les bruits sont amplifiés et il existe un brouhaha incessant qui entoure ces animaux et qui les perturbe énormément. On se rend compte notamment que durant l'été, les animaux sont obligés de quitter certaines zones qui normalement ils privilégient pour éviter ce bruit. Ils vont être obligés de quitter des zones où ils vont avoir suffisamment à manger, mais le bruit est tellement perturbant qu'ils vont être obligés de les quitter. Ils peuvent aussi avoir du mal du coup à se nourrir à cause de ce bruit ambiant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en tant que touriste? C'est éviter justement toutes ces activités qui génèrent du bruit. Donc éviter les jet skis, éviter tous les bateaux à moteur. Et donc si vous faites du whale watching, privilégiez les bateaux à voile. Donc là maintenant, qu'on n'écoute que ce qui se passe dans l'eau, c'est à peu près ce qu'étaient les océans avant l'ère industrielle. Et aujourd'hui, si on remet tous les bruits mécaniques, c'est comme si tous ces animaux se retrouvaient dans une grande capitale mondiale. Donc, nous sommes très loin de la vision poétique du monde du silence de Jacques Cousteau. C'est très très violent comme situation. Dernier point, il est important de savoir que la première cause de mortalité non naturelle des grands cétacés en Méditerranée est causée par des collisions avec des navires. Ces collisions impactent aussi les dauphins et les tortues marines. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur pour éviter ces collisions ? Il faut savoir qu'il existe un système qui s'appelle REPSET et qui permet aux grands navires de s'échanger les positions de baleines. Vous pouvez aller voir sur le site de REPSET la liste des compagnies maritimes qui ont ce système et je vous invite à privilégier ces compagnies lors de vos trajets. Quatrième point, la pêche. Nous vidons littéralement les océans qui deviennent petit à petit de véritables déserts sans vie. Les principales causes sont la surpêche et la pêche en eau profonde qui ne sont pas du tout sélectives, qui vont capturer en d'énormes quantités toute espèce confondue pour au final ne prélever qu'une ou deux espèces. C'est un énorme massacre et un énorme gâchis. Cela engendre une perte de biodiversité énorme. Certains scientifiques affirment qu'au cours des 60 dernières années, les stocks de gros poissons ont baissé de 90%. Ils nous avertissent du déclin probable de toutes les espèces pêchées dans moins de 50 ans. La cause principale, la surpêche. Certains chalutiers jettent des filets d'une superficie pouvant atteindre jusqu'à 23 000 m², la taille de 4 terrains de football. Assez pour contenir 13 Boeing 747, ou d'ordinaire, plus de 500 tonnes de poissons. Ces 500 tonnes de poissons comprennent de nombreuses prises accessoires, c'est-à-dire des créatures marines capturées accessoirement, souvent en grande quantité. Généralement, les chalutiers à crevettes rejettent à l'eau entre 80 et 90% de ces animaux. Ceci signifie que, pour 1 kilo de crevettes, on capture et gaspille jusqu'à 9 kilos d'organismes marins. Pour soulager la pression exercée sur les poissons sauvages, 47% de notre consommation provient d'élevage. Mais l'aquaculture marine est davantage une menace qu'une solution. Beaucoup de poissons d'aquaculture sont carnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent d'autres petits poissons.
Il faut 5 kg de poissons sauvages pour produire 1 kg de saumon d'élevage. Quels sont les impacts pour les dauphins et autres animaux marins? Bien évidemment, nous prenons une part bien trop importante de leurs ressources alimentaires. Eux ne dépendent que de cette ressource-là pour vivre. Nous remarquons que les dauphins, notamment, changent leur régime alimentaire parce qu'ils ne trouvent plus leur mets préféré. Ils vont même être parfois obligés d'aller directement prélever dans les filets des pêcheurs pour pouvoir se nourrir plus facilement. Il n'est pas rare de voir des animaux trop maigres. Certains groupes de dauphins vont être obligés de migrer pour pouvoir essayer de trouver plus de nourriture ailleurs. Donc ça a un réel impact aujourd'hui. La pêche engendre également des prises accidentelles. Il arrive que des dauphins ou des tortues marines soient prises dans les filets. Et les filets dérivants qui sont laissés à l'abandon en mer sont meurtriers. Ils vont tuer de nombreuses espèces d'oiseaux, de tortues marines, de nombreux animaux marins sont victimes de ces filets de pêche qui sont à la dérive. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement ne pas contribuer. Boycotter ce système, ne plus consommer de poissons, mais également plus consommer de viande, car 45 à 55% de la pêche mondiale est destinée à faire des farines pour les animaux d'élevage. Le poisson d'élevage n'est pas non plus une solution, car ils sont nourris avec des produits issus de la pêche. Il faut savoir que 70% de l'oxygène qu'on respire est fabriqué par les océans, par le phytoplancton. Moins de biodiversité marine égale moins de phytoplancton égale moins d'oxygène. Comme le dit si bien Paul Watson, If the oceans die, we die. Je vous laisse sur cette réflexion. Je vous invite à réfléchir à tous les points que j'ai cités dans cette vidéo, à aller voir dans la description tous les liens, toutes les sources qui vous aideront à effectuer un changement d'habitude de consommation. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!